Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Matic, donc Polygon, qui s'appellera bientôt le token POL. Il y a la migration le 4 septembre, donc on passera de Matic à POL, POL. Donc on va faire une analyse assez complète, surtout d'un point de vue technique. Matic, c'est un projet très intéressant que je possède dans mon portefeuille long terme. C'est vrai qu'il a du mal à partir. On est toujours dans cette phase de latéralisation, bloqué entre deux bornes. Il n'y a pas une grosse demande. C'est vrai que c'est pas la crypto qui a le mieux performé. Pourtant, ça build quand même. Hein. Ça reste un projet très intéressant. Ça reste l'un des projets avec le plus de développeurs, si je dis pas de bêtises. Si je peux avoir une info ici, où il y a le plus de développeurs. On a premier Ethereum, bon, sans surprise, et Polygon qui est troisième. Donc voilà, donc il y a les full-time développeurs, il y a les total développeurs. C'est un bon site qui vous permet de voir des rapports d'activité sur l'évolution du nombre de développeurs au sein de chaque blockchain, chaque écosystème. Et voilà, on voit que Polygon ça bulle pas mal. Maintenant, c'est vrai que il se passe pas grand chose sur le prix. Il y a la différence, c'est là entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. On peut avoir une crypto qui hausse sans spécialement avoir des fondamentaux solides. On a déjà vu avec des meme coins, des projets purement spéculatifs. On peut avoir également des projets qui sont intéressants d'un point de vue fonda, comme du Matic, comme du Atom, comme d'autres, bien sûr, blockchains qui ne performent pas tant que ça. Surtout d'un point de vue tokenomics, on pourrait se dire, bon bah potentiellement c'est parce que on a des jetons qui sont débloqués, des déblocages de jetons, du coup les développeurs, la fondation, l'équipe, les investisseurs privés dumpent leurs tokens sur la commune, mais même pas. On a 100% de l'offre en circulation qui est 100% de l'offre qui est en circulation. Donc ici l'évolution du prix est égale à l'évolution du market cap. Enfin, le market cap est égal à l'évolution du prix. Ce qui fait évoluer le market cap, c'est soit des jetons en circulation qui sont libérés ou burn, qui sont détruits, ou un prix qui augmente et qui baisse. À partir du moment où on a tous les jetons qui sont en circulation, c'est uniquement l'évolution du prix qui va faire bouger le market cap. Donc là, qu'est-ce qui impacte le prix de Matic actuellement? C'est juste l'offre et la demande. D'accord? On va pas avoir de jetons qui vont être distribués. Ça reste pour moi un projet très intéressant qui a le potentiel de retracer et d'aller faire un nouvel ATH lors du prochain cycle. Peut-être attendre la migration de POL qui s'effectuera le 4 septembre du coup, ce qui est plus logique parce que la blockchain s'appelle Polygon et on a un token qui s'appelle Matic, donc ça serait beaucoup plus logique d'avoir un token qui s'appelle POL. À voir si ça va avoir de l'influence sur le prix. Pour moi, je ne vois pas pourquoi la migration de Matic en POL changerait grand chose sur la demande. Peut-être que je me trompe d'un point de vue marketing, comme ça peut jouer. Pour moi, selon moi, ça ne jouerait pas. Après, peut-être que je me trompe. Si vous avez des arguments là-dessus ou des explications logiques, je suis preneur. Maintenant, d'un point de vue technique, on va faire une analyse complète là-dessus. Donc, on est revenu chercher globalement un bas de niveau. Je vais mettre un volume profile à l'intérieur de tout ce range-là. Voilà, on a deux niveaux très intéressants. Une value area low, on a une value area high qui est globalement ici, et une zone intermédiaire qui est à 50% ici. Donc, hop, j'enlève notre volume profile. Voilà. C'est globalement les niveaux qui sont très intéressants à surveiller. Ok, vous voyez ça comme un range avec des déviations. On a des déviations à la baisse, des déviations à la hausse, mais on a trois niveaux clés qui nous intéressent: les 55 centimes de dollars, les 75 centimes de dollars et les 1 dollar. On avance de tranches de 25 centimes, donc 50, 75 et 1 dollar. Pour le moment, on est au niveau de notre extrémité basse. Moi je suis à break-even sur du long terme. Enfin, quand je dis je suis à break-even, c'est que mon prix moyen d'achat il est à peu près dans cette zone là. J'en avais acheté ici, et j'avais beaucoup renforcé ici. Donc j'ai une moyenne de prix vers les 54-55 centimes de dollars de mémoire. J'avais beaucoup accumulé sur ce range-là. Là pour le moment mon exposition sur Matic est à 100%, c'est-à-dire je ne compte pas réaccumuler, même si on est dans une bonne zone de localisation. Quelqu'un ici qui à ce moment-là estimait que il avait raté le train, bon bah voilà, on fait à partir de ce niveau-là un moins 66%, on revient chercher de bonnes zones d'accumulation. Si je mets un Fibo depuis ici le point le plus bas, hop, on a parfaitement bottom au niveau des 0,886. Ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'aime bien cette zone de localisation sur du long terme entre les 0,786 et 0,886 pour chercher des achats sur les altcoins. En général, c'est des niveaux de retracement très intéressants, surtout sur des altcoins comme ça, comme Matic, où d'un point de vue market cap, on est quand même 22e. Donc avec un market cap assez fort, 5 milliards. Alors, l'inconvénient d'avoir un market cap aussi fort, ne vous attendez pas à des
à une hausse incroyable avec du x30, x50. Non, pour moi déjà Matic, c'est maximum un x10. J'aurais du mal à le voir faire plus qu'un x10 pour le prochain cycle. Ce serait déjà une très bonne performance d'aller chercher un x10. On mettra après des extensions et voir ce qu'on pourrait aller chercher sur Matic. Maintenant voilà, comme je disais, d'un point de vue accumulation long terme, on est dans une bonne zone de localisation. Au niveau des retracements, si on retrace, donc déjà on a vu les extensions qu'on a, les niveaux de résistance à l'intérieur de ce range-là, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas spécialement à viser un retracement un peu plus important, voire un nouvel ATH, et qui se dit bah moi je trail l'intérieur de ce range-là, ce qui est possible, hein, parce que d'une borne à une autre, on a quand même un x2 qui est réalisable, d'accord, donc on va bien sûr prendre des profits sur la montée, donc on aura peut-être qu'un plus 50, plus 60% au final, mais il y a clairement l'amplitude ici de trader ce range-là. Donc dans tous les cas, on peut avoir des niveaux de prise de profit intermédiaires où la personne qui cherche à jouer le bad range, chercher des achats ici pour prendre des profits sur les 75 centimes et les 1 dollar. Maintenant, moi la zone que je surveillerai, on a ici une bonne zone de résistance d'un point de vue action du prix, et ensuite on a notre zone de rechargement short entre les 0,118 0,786. Donc si on commence à s'affranchir des 1 dollar, pour moi la prochaine target c'est entre les 1,75 et les 2,3 dollars. On n'aurait pas de mal selon moi d'aller potentiellement pour poser un top, j'en sais rien, je peux pas l'anticiper à l'avance, mais si on break ce niveau là, on aura de grandes chances de consolider à l'intérieur de ce niveau-là. Est-ce que c'est pour faire une pattern de continuation de tendance ou au contraire une pattern de top? Ça, je peux pas l'anticiper à l'avance. Dans tous les cas, ici, on est dans une bonne zone pour prendre des profits. Maintenant, si Matic décide de faire un nouvel ATH, je peux mettre des extensions et ça nous donne les 118 aux alentours des 4,5 dollars, voire les 5,53 dollars. Donc avec les 100% d'extension, qui est une zone de prise de profit théorique qui s'active uniquement si on fait un nouvel ATH, ça nous donnerait un market cap sur Matic aux alentours des 50 milliards. Est-ce que c'est réaliste? Si on a une grosse hype quand même sur l'écosystème crypto avec une hausse globale du market cap, c'est possible. Maintenant, j'aurais du mal à aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Je dirais pas spécialement qu'on est surévalué, ça dépend de comment ça se passe déjà, la migration, etc., etc. Mais faut prendre en compte que Matic, ça reste quand même un layer 2, même s'il se développe bien plus qu'un layer 2 selon moi. Et il y a un lien avec Ether, hein, comme Optimism, comme Arbitrum, le fait d'avoir des inflows potentiels via des ETF sur Ether. Pour moi, on pourrait avoir un narratif pour tout ce qui tourne autour d'Ether, même si on a déjà eu une hype sur les layers d'un moment, ça me surprendrait pas qu'elle arrive une seconde fois. Donc voilà, globalement, les gros niveaux sur du long terme, on a les 1,70 dollars là sur cette zone de résistance d'un point de vue action du prix qui est très bien dessinée. Notre zone de rechargement de short, l'ATH bien entendu, et ensuite les 4,5 et les 5,5 dollars. Maintenant, si je regarde sur du plus court terme, et c'est ce qui m'intéresse surtout, parce qu'on est quand même sur un niveau très intéressant, on le voit bien ici, comme d'habitude, hein, peut-être que c'est dur pour se positionner ici, peut-être que c'est dur d'être acheteur, sauf que c'est toujours dans ce genre de moment, lorsque tout le monde est bearish, lorsque tout le monde pense que ça va aller plus bas, que on peut poser des bottoms. Et d'un point de vue action du prix, on est dans une bonne zone selon moi pour chercher des achats, pour viser le milieu de range, voire l'extrémité opposée. Maintenant, est-ce qu'il faut se positionner n'importe comment? Est-ce qu'il faut... non, pour moi, faut rentrer de manière structurée, c'est-à-dire bien localiser une zone d'entrée. On est actuellement dans une très bonne zone, d'accord? On a ici une prise de liquidité sous ces creux-là. On voit qu'on a eu une bonne réaction. De toute façon, quand on a comme ça énormément de liquidité sous un niveau, là non. Toute cette zone, on a pas mal de liquidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a tout simplement des niveaux, enfin on a un niveau où en dessous il y a pas mal de SL, d'accord, des SL d'acheteurs qui ont mis leur stop loss sous les creux. Très souvent, les stop loss sont mis sous les creux, ils sont pas mis aléatoirement ou légèrement en dessous, mais globalement, ça c'est un cluster où on sait qu'on a de la liquidité. La liquidité comme ça, donc des stop loss d'acheteurs, hop, je vais remettre ce niveau-là. Des stop loss d'acheteurs, c'est quoi? C'est des ventes. Quand vous êtes un acheteur et qu'on clôture votre position, que ce soit via un TP ou via un SL, vous êtes un vendeur, d'accord? Vous êtes un acheteur, vous êtes ensuite un vendeur. Et quand vous êtes un vendeur, vous êtes ensuite un acheteur. C'est tout à fait logique. Donc quand on déclenche comme ça un niveau où il y a énormément de liquidité, on a énormément de ventes qui s'activent en même temps. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on a ce qu'on va appeler un long squeeze, c'est-à-dire qu'on va squeeze les longues et on va tellement avoir des ventes massives qu'on va pas avoir, et si on n'a pas d'absorption de l'autre côté, et on va fortement dégringoler. Ça peut être le cas, voilà, qu'on a comme ça ce genre de grosses bougies ici. Voilà, ici on voit qu'on a énormément de liquidité. Là par contre, on n'a pas d'absorption. On a un long squeeze, on le voit bien. On a
en 2 jours, là on fait un moins 30%, on a déclenché énormément de stop loss qui étaient sous ces creux-là, et en face, il n'y a pas eu d'absorption, il n'y a pas eu d'acheteurs, il n'y a rien eu, sinon on aurait juste pris les stops et on aurait réintégré, d'accord? Donc rappelez-vous, ici, beaucoup de ventes qui sont opérées, qui sont exécutées, et en face, il n'y a pas eu de contrepartie. Parce que oui, quand vous tradez, quand vous investissez, quand vous achetez par exemple un Matic, en face, il y a un vendeur. Toujours, rappelez-vous, ça c'est important de le comprendre, quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement en face un vendeur. Et inversement, si vous avez ici un vendeur, vous avez de l'autre côté un acheteur. Et quand il y a comme ça énormément de ventes, si on n'a pas d'acheteur en face, bah, le prix va baisser, jusqu'à trouver en face des acheteurs. C'est comme ça fonctionne l'offre et la demande, et c'est comme ça fonctionne tout simplement un carnet d'or. Donc si je reviens chercher ce niveau-là, ici on voit qu'on avait pas mal de stops, pas autant qu'on en avait accumulé selon moi, vu qu'on est quand même sur une plus petite structure, mais on en avait quand même un peu, sauf qu'on voit ici, on a absorbé et on a réintégré. C'est-à-dire que ici, les stops ont été déclenchés, en face, il y a eu une contrepartie, il y a eu des acheteurs qui ont défendu ce niveau. Donc ça, c'est déjà un signal plutôt intéressant, ça nous montre que cette zone-là, elle est tout simplement défendue. Moi, c'est comme ça que j'utilise la liquidité. Il y en a beaucoup qui utilisent la liquidité en se disant, quand on a comme ça de la liquidité, par exemple, voilà, si je regarde, ici on en avait, là ça se voit, on a une poche, on a de la liquidité au-dessus de ce niveau-là, on a des stop-loss, mais là ça va être des stop-loss de short, ok. Ici, à ce niveau-là, on avait de la liquidité, elle a déjà été déclenchée, mais on avait de la liquidité acheteuse. Voilà, ça c'est des niveaux. Il y en a beaucoup qui se disent, on a de la liquidité, c'est sûr qu'on va aller la chercher. Pour moi, c'est pas sûr. On n'est jamais sûr de ce que le marché peut faire, et ça sert à rien d'anticiper et de se dire, il y a de la liquidité, le marché il va aller la chercher. Non, moi ce que je préfère voir, c'est quand on va chercher cette liquidité, comment le marché réagit. C'est ça qui m'intéresse. Et là, pour moi, il a très bien réagi. Et même, en plus, il réagit sur la liquidité, sur un gros niveau de support. Donc déjà, comme je dis, le point de repère, il est plutôt pas mal. Le momentum revient bullish, ça se voit. On a... je la voyais déjà sans mettre le MACD, mais on a ici une grosse divergence haussière, on a un affaiblissement au niveau des vendeurs. Et quand on traite un range comme ça, le plus important c'est déjà ok, on localise notre entrée, on l'a vu en weekly, donc on commence surtout sur l'unité de temps supérieure, donc là on va être sur du weekly voire même monthly, et ensuite on va réduire l'unité de temps. On va aller par exemple, si on commence en weekly monthly, on va chercher une perte de momentum par exemple sur du 3 jours, ici on a bien une divergence haussière qui va bientôt se valider, qu'on repassera au-dessus de ce niveau-là, et ce qui nous manque c'est une inversion de notre dynamique, parce que même si là on est sur un point de repère, on est sur une bonne zone, on a un affaiblissement des vendeurs, on retrouve un momentum bullish, qu'est-ce qui manque? Il manque une pattern de retournement où on inverserait notre dynamique. Parce que là, qu'est-ce que je constate? On fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas. Si je mets des moyennes mobiles, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Et on voit que le 4 heures fait toujours office de résistance. Donc un signal très intéressant qui sera à surveiller sur Matic pour les prochaines heures, les prochains jours, surtout on est quand même en daily, donc je vais plutôt dire les prochains jours, ça serait la réintégration et le break de ce niveau-là. Le niveau des 55-56 centimes. On repasse au-dessus de ce niveau-là, on flippe le tunnel 4 heures en support, on repasse, comme je l'ai dit, au-dessus de ce niveau-là, on aura ici un signal assez intéressant, avec une pattern de retournement, et ça serait un très beau signal, selon moi, avec bien sûr un risque qui est modéré, toujours, de chercher des achats, avec une zone d'invalidation sous cette borne, si on commence à repasser en dessous, on invalide parce qu'on sortirait potentiellement de ce range-là, et de viser, globalement, les 75 centimes et les 1 dollar. Donc ça nous donnerait, on repasse au-dessus, ça nous donnerait quelque chose, avec un risk reward à peu près de 2,68, 78. Après, il y en a qui vont mettre un SL beaucoup plus agressif. Ils vont se dire, moi, à partir du moment où j'ai déterminé, comme ça, un niveau de polarité et qu'on break cette pattern en W, je ne veux pas qu'on repasse au-dessus. Donc ça veut dire, ils pourront avoir un SL en dessous de la réintégration, d'autres un peu plus bas. Voilà, ça dépend de vous à quel moment vous invalidez votre trade. Si vous tradez le range complet, vous allez plutôt avoir un stop loss assez éloigné et viser un risk reward comme ici de 2 voire 3 points. Avec une prise de profit au niveau des 80, 75, 80 centimes de dollars et une autre prise de profit au niveau des 1 dollar. Voilà globalement ce que je surveillerai sur Matic. Donc selon moi, la charte est plutôt intéressante. Par contre, c'est pas une altcoin qui est forte. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas spécialement trader le momentum. De toute façon, quand vous tradez différentes choses. Soit vous tradez le momentum, c'est-à-dire que globalement, on a une dynamique qui était baissière, on est rentré dans une phase de range, et ici, voilà, on a une forte dynamique qui est haussière. Alors là, vous allez trader le momentum à partir d'ici, parce que là, on aura un momentum qui sera
bullish, tout simplement. Là, dans Matic, on est plutôt en train de trader le retournement de tendance, on est plutôt ici. Et il y a une différence entre trader la valeur, trader un bad range, trader un niveau de retracement comme on a eu ici, et trader le momentum. C'est-à-dire que vous voyez, ici, là on trade le momentum à partir de ce niveau-là. Alors que ici, on trade plutôt la valeur. Le but, c'est de nous positionner sur des gros replis, après des moins 80%, sur des gros niveaux de support, voilà, dans des zones de rechargement longues, et l'approche est totalement différente. Et peut-être que si Matic repart avec un fort momentum, une forte dynamique haussière, eh ben, il y aura de quoi faire de la continuation de tendance. Mais pour le moment, on voit bien qu'on a une tendance qui est baissière, elle s'affaiblit. Mais ce qui nous manque, c'est déjà break les moyennes mobiles sur du court terme pour aller chercher le tunnel daily. Et si on a un fort momentum, on a un 4 heures qui repasse au-dessus du daily, un daily qui repasse haussier, bah là, les replis sur du long terme pourront être achetés à l'intérieur du tunnel daily. Donc voilà, globalement, comme quand on a par exemple ce genre de pullback, on break, voilà, là on a un momentum qui est déjà assez intéressant. Quand on fait en quelques jours plus 75%, c'est qu'on a un fort momentum acheteur. C'est tout à fait logique. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc on trade pas le momentum, ou alors on cherche des shorts. Quelqu'un, il peut très bien chercher des shorts. Maintenant, chercher des shorts, c'est bien, mais vaut mieux chercher des shorts un peu plus tôt que quand on arrive sur un bad range. Donc également, voilà, potentiellement, c'était intéressant de chercher des shorts à ce niveau-là. Vu qu'on était dans un range précédé par une dynamique baissière, contraction, on pouvait chercher des shorts pour jouer la continuation. Maintenant ici, on est sur un gros niveau de support, c'est beaucoup plus compliqué, surtout qu'on a un affaiblissement au niveau des vendeurs. Voilà, et si je regarde sur du plus court terme, globalement on est dans un range. On voit bien qu'on a un tunnel 1 heure qui est plat. On pourrait même jouer un range comme ça avec une déviation à la baisse. Un 4 heures qui fait office de résistance, un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat. Donc déjà il n'y a pas de quoi faire de la continuation de tendance ici sur du 1 heure 4 heures. Globalement, la meilleure chose à faire, c'est de jouer les extrémités. Chercher des achats sur la borne basse et des ventes sur la borne haute. Si je trace un volume profile, ouais, voilà, on a notre value area high qui est ici, notre value area low qui est là. Ça, c'est une déviation, ça nous importe peu. Il y a pas grand chose à faire. Donc vraiment, le play que je surveillerai sur Matic, le signal intéressant, c'est si on repasse au-dessus de ce niveau des 56 centimes de dollars, structure de retournement, et on pourrait être sur un bottom pour au moins revisiter le milieu, voire le haut de range. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Dites-moi ce que vous en pensez de Matic. Ça reste un projet où je reste bullish. Je dois avoir une exposition aux alentours des 4%, 4-5% max, ouais 4% je crois, dans mon portefeuille long terme. Mais après voilà, il y a le portefeuille long terme, il y a le portefeuille trading, deux choses totalement différentes. Ne mélangez pas votre portefeuille d'investissement et votre portefeuille de trading, ce n'est absolument pas la même chose. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.